Les années 1992-1993 ont été des années sombres pour les dockers des ports français. Malgré de nombreuses grèves et manifestations, ils n'ont pu empêcher la réforme de leur statut conquis après la libération. Voulue depuis de nombreuses années par le patronat portuaire et mise en place par le socialiste Jean-Yves Le Drian, secrétaire d'État à la mer, cette loi a désorganisé la profession. À Lorient, les dockers travaillent au port de commerce, mais aussi au port de pêche. Le premier, exclusivement consacré à l'importation d'oléagineux, est d'un avenir incertain. Le second, hier encore le plus important de France, est aujourd'hui menacé de disparition par sa délocalisation en Écosse. Ça, la radio, la télévision. Moi, je trouve que quand j'entends parler à la télévision ou que j'entends à la radio parler des dockers, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Parce que c'est tellement facile de mettre sur le dos des dockers tout ce qui se passe et tout ce qui tombe en fin de compte à Lorient, c'est la faute des dockers. Et malheureusement, on ne peut pas répondre. On n'a aucun moyen de leur répondre. Comment leur répondre? Comment leur expliquer notre situation? Comment leur faire comprendre à des gens qui sont peut-être jamais venus voir un port, le travail que l'on a fait? Comment leur expliquer ça? On a eu l'impression de ne pas bien être compris. Alors, on est humilié, c'est vrai. On se sent humilié parce que on nous a tapé pour nous avoir. Il a fallu taper très fort et on a utilisé n'importe quel argument, vraiment minable. On a mis en cause l'honnêteté des gens, leur sens moral, leur capacité intellectuelle et tout ça. On les a mis vraiment plus bas de terre. Et aujourd'hui, on présente la situation comme une victoire des employeurs et du gouvernement. Et alors que c'est pas ça du tout. Mais nous, on a beau essayer d'expliquer, ça ne passe pas. Ça ne passe pas et donc on se sent, c'est vrai, on se sent humilié, il y a beaucoup d'amertume. On est très mal vu, quoi. Au même moment que tu parles d'un docker, oh, c'est bandit-là, c'est voyou-là. Alors que c'est un métier comme les autres. Et un métier dur. Et correct. Pardon. À la deuxième, Rousseau. Le floc Maurice. Ouais. Le floc Bruno. Ouais. Le Gall Pierre. Ouais. À la première, Déréat. À la deuxième, Garniel. Pas toujours, bien sûr, et loin s'en faut, la totalité de l'effectif qui est mis sur ce tableau. Alors, quand un bateau rentre, supposons qu'il l'employeur, l'entreprise de manutention qui a ce bateau à quai passe commande au bureau central de la main-d'œuvre du nombre de dockers qu'il souhaite voir pour le déchargement de ce bateau. Nous, après, bien sûr, il y a ce qu'on appelle un contrôleur d'embauche et qui affecte ce nombre de dockers demandés par l'employeur, qu'il l'affecte sur ce bateau. Alors, supposons l'entreprise A qui dit le soir, puisque les commandes sont passées le soir, il me faut, pour le lendemain matin, il me faut 10 dockers sur mon bateau. Alors on a ce qu'on appelle un stop ici. Ça veut dire qu'on démarre juste après le stop. On y met les 10 dockers, les 10 premiers dockers sur ce bateau. Et puis, si c'est le seul bateau, on met le stop au 10e. Ce qui fait que si ce bateau a besoin le lendemain ou l'après-midi d'un complément d'embauche et d'hommes, eh bien, on y affecte en fonction du nombre demandé le restant. Ou si un autre bateau rentre le lendemain, eh bien on continue comme ça et on désigne le nombre qui est demandé pour le lendemain. Ce qui fait qu'on arrive à la fin de l'année à une répartition du nombre de journées de travail, je dirais, équitable entre chaque ouvrier docker professionnel intermittent. Et on pratique de la même manière avec les ouvriers dockers occasionnels, en les désignant en fonction bien sûr des besoins, mais après bien sûr les ouvriers dockers professionnels. Voilà. D'accord. C'est vous qui en avez la responsabilité uniquement? C'est vous qui gérez ce tour de rôle? C'est nous qui gérons la répartition, oui, du travail, le tour de rôle entre les dockers professionnels intermittents, oui.
C'est un acquis auquel vous tenez, ça? Ah oui, bien sûr, parce que cela, quand même, nous permet d'avoir une juste répartition du travail entre chaque ouvrier docker professionnel intermittent. Et si on devait laisser les employeurs seuls gérer, je dirais, l'effectif de docker professionnel intermittent, il va sans dire qu'on ne retrouverait pas cette juste répartition du travail, puisqu'ils demanderaient à choisir, comme ils l'ont déjà fait, ils nous l'ont déjà demandé, à pouvoir choisir leur docker. Le Guen à la première. L'aventure, Gilles. L'aventure à la première. Attends, Bon, on savait qu'on travaillait la nuit, c'était fatigant. Bon, le gars qui était en cale, il avait froid. Hein, parce qu'une cale frigorifique n'est pas chaude. Hein. Mais dans l'ambiance, dans le travail, bon, bah, tout se faisait quand même. Et impeccablement. Oh, j'ai souvent eu des coups de gueule, moi, avec les patrons, les armements, pour essayer de l'améliorer, tu vois, le déchargement, la vitesse, surtout la vitesse. On pouvait pas aller plus vite. Le train, il faut 5 minutes pour virer un panier, on ne peut pas le virer en deux. C'est électrique. Mais ce qu'il voulait, c'était diminuer le nombre d'hommes, quoi. Mais on ne peut pas débarquer un bateau sans personne non plus. Faut couper tu l'as peu? Oh ouais, on met tout complet. Voilà, coupe un peu tu l'as peu. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? 32 ans. Vous avez travaillé 32 ans sur le port, là? Oui, sur le port. Toujours à trier le poisson? Pratiquement, oui. Toujours au poisson. Oui. Comment ça vous est venu de vouloir travailler au port, déjà? Eh ben, on n'avait pas d'autre solution que de venir travailler. Nous autres, on ne pouvait pas aller ailleurs. C'était le port de pêche. En ce moment-là, il y avait du travail. Hein. Il y avait du boulot plein à la criée. Il y avait des bateaux en quantité. Il y avait, enfin... Entre le jour et la nuit, fut un temps, il y il y avait au moins 6000 personnes qui travaillaient sur le port. Entre le jour et la nuit? Ah oui. Oui, c'était... Ah, Pour oui. les magasins, oui. Les magasins. Ah oui, les magasins. Oui, et les réparations aussi. Ah oui, tout l'ensemble. Ah ouais. Et la nuit, par exemple, là, pour le déchargement des bateaux, ça employait combien de personnes? Au moins 400 personnes. Oui, entre les hommes et tout. Pinas et puis ici. Oui, ici. Jusqu'il y a combien de temps? Il y a peut-être 1 an et demi. Oui. Que ça a commencé à baisser quand même. Ouais. 1 an et demi, 2 ans. C'est-à-dire qu'en 1 an et demi, tout a été foudroyé. Il n'y a plus de boulot. Il y a... Pratiquement. Mais alors depuis le mois d'octobre, ici, c'est la catastrophe. Là, il n'y a plus rien. Il nous reste plus que 5 chalutiers pêche industrielle à Lorient, alors qu'on en a eu dans les années 70 plus de 40. On avait la flotte industrielle la plus moderne d'Europe. Alors ce qui a fini d'achever le port de Lorient, en plus des différents plans de réduction de flotte, c'est ce qu'on a appelé les bases avancées. Il nous restait encore une vingtaine de chalutiers il y a très peu de temps.
et il y a quelques mois. Et à part 5 chalutiers, ils ont tous pris la route des ports anglais, ports écossais. Comment ils fonctionnent? C'est quoi ces bases avancées? En fait, ces bases avancées, ce sont des ports qui sont beaucoup plus près que l'Orient des lieux de pêche. Il faut savoir qu'on va pêcher là-bas au nord, dans le nord, au-dessus de l'Angleterre. Et donc, en débarquant dans ces ports, au plus près des lieux de pêche, ils économisent sur beaucoup de frais. D'abord, le bateau pêche plus longtemps. Et ils économisent sur les frais de gasoil. Et bientôt, ils vont pouvoir économiser sur les marins, puisque dans quelques mois, ils vont avoir le droit, à partir du 1er janvier 1993, d'embaucher des marins en provenance de n'importe quel pays de la CE. Et déjà, ils envisagent de prendre des marins espagnols et portugais, aux conditions du Portugal et de l'Espagne, et bien sûr qui ne sont pas les conditions françaises. Mais déjà, aujourd'hui, les marins français qui sont sur ces bateaux dans les bases avancées, qui sont maintenant en fait devenus leur port d'attache, eh bien déjà, ils voient leur convention remise en cause. Il y a encore quelques années, quand tous les chalutiers débarquaient à Lorient, avant la casse des chalutiers, mais un certain jour, on embauchait 400-500 personnes. C'était pas rare. Et aujourd'hui, quand on embauche 50 personnes, c'est le bout du monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bientôt, puisqu'il y a encore un nouveau plan de restructuration, de réduction de la flotte, un troisième plan, c'est que même les bateaux qui restent risquent fort de disparaître aussi. Gilles, descends! Rien. Ouais, bah déjà parti. Après, vous trouvez le colis, on peut leur compter. Et regarde. Regarde le bordel. À se demander si c'est pas mon blouson, il voulait coller sur le mur. Oh, t'es bon à rien. Regarde. Regarde la brosse aussi, là. Regarde ça. On a eu une réunion avec tous les patrons et l'ingénieur. Alors, au cours de cette réunion, nous avons donc fait nos propositions. Et il est apparu que les employeurs, c'est une confirmation, n'ont aucune volonté de signer quelque accord que ce soit. Absolument aucune. Ils refusent de discuter de tout. Ils savent que répéter comme des crétins, on veut 1 franc du kilo, mais dès qu'on se met à discuter, il n'y a aucune discussion. Nous, on leur a dit, mais on peut trouver... Alors d'abord, ils ont voulu qu'on s'inscrive dans cet objectif d'1 franc du kilo. On a dit, c'est impossible. Seulement, nos propositions font qu'on peut y arriver. Mais il faut discuter les modalités. Alors certaines fois, on peut être à 90 centimes du kilo. C'est valable pour les chaluts et les pinasses. D'autres fois, à 1 franc 10, 1 franc 15. C'est une fourchette. Hein, à Concarneau, comme je leur ai dit, dans l'accord en première page, et pourtant cet accord a été agréé par l'État, il est bien marqué que sur un bateau de pêche, les effectifs ne sont pas compressibles éternellement. Bien. Donc notre accord est valable. Mais nos propositions étaient très valables. Mais eux, non. Ils proposent tout simplement de supprimer les RC, toutes les primes, les garanties, tout. Voilà. Et au-delà de ça, pas de discussion. Alors demain, cette manifestation, elle participe à ça. Donc, il faut qu'on soit quand même tous présents, dur ou pas dur, il faut y aller. Parce que sinon, il n'y aura pas de plan social, sinon il y aura que des licenciements. Bon, l'autre jour, ça a châtaigné un petit peu et tout, c'est bien. Bon, on a remonté notre gueule à verrage, on a fait 11-0. C'est pas mal quand même, mais... la revanche de Pierrepont. La revanche de Pierrepont, ouais. Et c'est vrai que les gars, bon c'est vrai, on n'est pas des soldats et tout, il y a eu un moment d'hésitation et tout, parce que là on avait une occasion de les massacrer tous. Enfin, c'est sans les risques du métier pour eux, hein. Mais... Donc demain quand même, attention, leur donnons pas trop non plus l'occasion d'amener des CRS, et à chaque fois de parler et de broder que sur le thème de la violence, Qu'est-ce qu'il a fait le Télégramme? Le Télégramme n'a parlé que des violences, qu'il a décrit ce qui s'est passé, point. Mais pourquoi on a fait ça? Quelle raison a amené les gars à ça? Il n'y a rien eu. C'est là-dedans qu'il faut éviter de tomber. Parce qu'à partir de là, très vite, on peut passer du côté un peu casseur. C'est le prétexte rêvé pour, dès qu'on se présentera quelque part dans une administration, n'importe quoi, nous mettre des CRS sur la gueule. Parce que ce qu'on veut, c'est vrai que ça soulage de taper sur la gueule d'un flic, mais
ou sur la gare d'atelier. Mais ce qu'on veut, c'est des solutions et aboutir à des solutions quand même où les gars vont retrouver un peu de leur vie, quoi, hein. Voilà. On dormait pas beaucoup, hein, même pas maintenant. On dort, moi je sais pas, 2 heures, 4 heures au maximum, quoi, par jour. Que vous dormez? Ah oui, on ne dort pas plus. Hein. Café, oui. Vous non plus? Non. Si, moi je dors 4 heures, bah, c'est beaucoup. Hein. Quand je l'ai fait. Ah oui? Comment? Quand je l'ai fait, les 4 heures. Ah oui, c'est beaucoup, hein, 4 heures. Vous n'arrivez pas à dormir plus de 4 heures? Ah non. Non. On est complètement... Non. Pour moi, c'est le sommeil qui vous gêne le plus, oui. Oh, me gêner, non. Parce que je ne suis pas une dormeuse, mais enfin... C'est ça quand même qui a... Je trouve que ça a été le plus difficile. Oui, trouver un rythme comme ça à dormir. Bah oui. 2-3 heures par nuit. Par jour. Par jour, oui. Parce que nous, on dort le jour. On s'habitue à travailler la nuit. C'est pour ça qu'on a des problèmes maintenant pour dormir la nuit. Mais on s'habitue à travailler la nuit. Même que tu n'es pas compensé le jour, tu t'habitues. Mais le froid, tu t'habitues jamais. Tu t'habitues jamais. Parce que le froid, tu as les mains dans la glace. Et les mains dans la glace, ça te fait des doigts comme j'ai moi, déformants. Tu vois? Tu souffres énormément avant que tes doigts deviennent comme ça. Parce que quand c'est pris dans la glace, tes os ils se déforment. Tu vois ce que ça fait? Voilà. Ça te détruit en fin de compte, hein, ce froid glacial. Tu as des maux de tête aussi, parce que tu as le froid qui vient de la mer. Et puis tu travailles toujours à la lumière. Bon, tout ça a des inconvénients sur la santé, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ils ont dit qu'il fallait se montrer réaliste, qu'il y avait du bon dans les journaux racistes, qu'il fallait nettoyer ce cher et vieux pays, si on ne voulait pas qu'il devienne un gourbi. Moi, je vous l'avouais, ces propos me renversent quand je vais boire un verre au café du commerce. Parfois, je crois revoir sur du papier jauni la photo de Pétain dans mon verre de Vichy. La porte du bonheur est une porte étroite, qu'on ne me dise plus que c'est la porte à droite, qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun d'oublier nos folies d'avant 81, d'oublier nos folies d'avant 81, d'oublier nos folies d'avant 81. Tout le monde sur le port sait que le poisson ne reviendra plus à l'Orient. Qui paiera des quais neufs pour un port sans chalutier? Qui paiera sans doute les mêmes que ceux qui ont payé les chalutiers? Les contribuables, l'Orientais, à vos poches, vive le Drian, vive le PS. On a le droit de la photo soutenir. Au départ, on se bagarre pour nous, c'est normal ça. Bon, pour les bases avancées, mais ça concerne combien de personnes sur le port de Lorient? Le poisson qui va revenir de base avancée avec des 38 tonnes, putain, mais ça, il faut être réaliste quand même. Le chaudronnier qui travaille sur les bateaux, le mec qui fait le carénage, l'électricien de bord, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un 38 tonnes? Rien. Ces gens-là vont se retrouver au chômage aussi. Un port, ça vit pas qu'avec le poisson, ça vit premièrement avec les bateaux. Si t'as plus de bateaux sur un port, c'est fini, il n'y a plus de port. C'est pas, tu vois, quand on dit souvent c'est à cause des dockers, ça va pas au port de Lorient. Mais ils vont pas se soucier des gens qui n'ont jamais fait grève. Hein. Eux aussi ils vont y aller. Hein. Ils vont y aller comme nous, hein, la NPE, hein. Ils vont prendre le même chemin que nous. Hein. Et peut-être plus rapidement que nous même. Mais ils vont prendre la même porte que nous. Nous on sera bagarrés, on pourra partir, on pourra dire avec la tête haute, on aura essayé de faire quelque chose nous au moins. Ouais. T'as l'impression que défendant ton statut, tu défends les autres aussi. Ah bah ouais, bien sûr. Si on arrive, nous, à faire revenir les bateaux, ça va faire profiter à d'autres gens qui travaillaient déjà sur ces bateaux-là avant. C'est obligatoire. Ça.
Mais nous, on n'a pas de plan social, nous, en tant qu'occasionnel, on n'a pas. Nous, on est inconnus, nous, toi. Les patrons ne nous connaissent plus. Nous en avons profité sur notre dos pendant 14 ans, enfin la plupart 14 ans. Puis maintenant que tu demandes quelque chose, ils ne te reconnaissent plus. C'est-à-dire pas droit? Pas droit à rien? Ah non, rien, rien. Donc on ne rentre pas dans les fameux droits d'ACDIC, là, parce que comme on est une clause spéciale, en tant que docker occasionnel, on ne rentre pas dedans. Ça fait 14 ans que je cotise à la CDIC au port et j'ai pas le droit pour autant. T'as cotisé 14 ans? Ah oui, ah oui, sur nos fiches de paie, ils te retirent de la CDIC. Hein. Ouais. Mais tu n'as pas le droit d'y toucher. Voilà. Ça, c'est le Parti Socialiste. On est en grève depuis 1 an, là. Nos enfants, là. Qu'est-ce qu'on va leur donner? Quel avenir qu'on va leur donner? Leur père, à 33 ans, il va se retrouver au chômage. J'ai mon fils, le plus jeune, il a 5 ans. Quel avenir je peux... Alors c'est vrai qu'à la maison, pendant les 9 mois, c'était jamais facile. Hein. Tu t'énerves assez facilement, tu regardes la télé, tu vois des gens comme le Dérian qui te racontent sans arrêt des conneries. Alors tes enfants, ils comprennent pas trop, tu gueules comme ça et tout, mais comment tu vas leur expliquer? Qu'est-ce que tu vas leur expliquer à ces gamins, là? Tu vois, le sous-préfet, là, sur le journal, il s'étonne de la violence qu'il y a eu vendredi soir. Je suis pas pour la casse, pour la violence, tout ça. Mais quand tu arrives à un moment où tu te retrouves au chômage, on te donne tes papiers de NPE, et tu as travaillé 15 ans dans une boîte, tu as travaillé pendant 9 mois, et puis tu as un monsieur, là, qui s'étonne de la violence. Putain, mais ces mecs-là, ils ont des enfants, ils ont tout, et les fêtes qui arrivent, ils peuvent plus payer leur loyer, comment ils vont payer les cadeaux à leurs enfants? Quelles fêtes qu'ils vont passer, là? Et ils s'étonnent de la violence qu'il y a? Alors il y a de quoi se révolter, c'est sûr. Pas méchamment, bien sûr, on se pas méchamment, mais comme on dit, si on perd tout, on n'a plus rien. Voilà. Puis ce gars, on a une grosse amertume parce que nous, notre boulot, on l'aimait bien. C'était un travail qu'on adorait. Tout l'ensemble des deux occasionnels, c'est ça qui nous fait... On arrivait entre nous à se disputer parce qu'on n'arrive pas à comprendre ça, on ne voudrait pas quitter le travail, on n'arrive pas à accepter cette sanction. C'est trop dur, on n'arrive pas à... Puis c'est une vie qui tombe. C'est toute une vie là, qui part. C'est comme s'il y avait un grand pan de mur qui tombait d'un seul coup. Et puis qu'on voit tous comment nos défauts, nos difficultés derrière. C'est ça qui est un peu... qui est dur. Et puis quand je parle, j'ai un peu quand même... j'arrive mal à parler parce que j'ai un peu d'amertume au fond de moi. C'est dur à accepter. On n'arrive pas... Beaucoup n'arrivent pas à accepter cette décision-là. On sait même pas qu'est-ce qu'on va faire après, on n'arrive pas trop à... On ne sait jamais que ça nous serait arrivé. Allez, une bande de deux. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir un ami chanteur. Je veux le faire. Je sens fort. Il y a certaines personnes, t'es docker, tu vois, tu vas discuter avec eux, alors ça va être bien, tu leur dis, t'es docker. Tu sens qu'il y a un moment de recul. Parce que le docker, si tu veux, c'est le voyou. C'est le repris de justice, pratiquement, tu vois. Et dans la tête des gens, on a, ici, à Lorient, on sent bien que c'est à cause des dockers. C'est toujours été à cause des dockers que le port n'a pas marché. Le bateau, il part de Lorient, c'est à cause des dockers. Le poisson s'est pas vendu, c'est à cause des dockers. Tu vois. Bientôt, s'il y a une tempête, le bateau n'a pas pêché, c'est à cause du docker aussi. Non, mais c'est ça un peu, hein. Non, mais le docker, c'est le voleur, c'est le feignant. Je sais pas, dans ton film, on va certainement voir des images d'un bateau de manioc qui est débarqué. Les gens qui disent que les dockers sont des feignants, quand ils vont se retrouver dans une cale comme ça, pendant 2 heures, je les vois pas travailler 4 heures, on travaille 2 heures dans une cale comme ça. Et encore, quand tu as travaillé 2 heures, t'en peux plus, hein. Tu peux plus respirer. Déjà, à l'approche du bateau, déjà, tu vois toute cette poussière. Quand tu es dans la cale, il faut imaginer un peu le travail que ça peut être.
Allez. Alors dites-moi, dites-moi, vous travaillez au port depuis combien de temps alors? Depuis 1956. 1956. Ça fera 37 ans en janvier prochain. J'ai commencé à 14 ans. Ici au port? Oui. C'est ce que vous vouliez faire? Vous aviez... Ah non, j'avais pas la possibilité de faire autrement, j'avais pas la possibilité... Ma mère était divorcée, j'avais une jeune sœur et ma mère à charge. J'étais obligé de travailler tout de suite pour gagner de l'argent. J'ai pas eu la possibilité d'apprendre... J'aurais bien voulu faire avocat pour suivre les études aussi. Il y a un médecin, mais seulement j'ai pas eu... Quand il n'y a rien dans son assiette, hein, faut aller bouffer. Et là, ça rapportait tout de suite. Bon, c'était sac par sac, baisse, 10 heures par jour, baisse, lève, baisse, lève. Ou alors des fois on travaillait 24 sur 24. Le plus que je suis resté, c'est 72 heures sans dormir. Sans dormir. Parce qu'il fallait gagner ta semaine. Quand il y avait des apports, il y avait du poisson, il y avait du commerce, il fallait faire les deux. Parce qu'après, tu n'avais plus de boulot. Alors ça fait que tu gagnais des 24, des 36, des 48 heures, c'était courant qu'on faisait ça pour gagner notre semaine en peu de jours. Sinon, bah, après, tu n'avais plus de boulot. Maintenant, il y a des godets, ils piochent dedans, tu as des bulles qui charrient le soja, le manioc et tout ça. Puis bon, bah, les crapauds, ils prennent ça. Avant, c'était physique. Tu as juste qu'à nettoyer, suivre les machines, quoi, les cloisons des cales et tout ça. L'esclavage qu'on appelle ça. Avec une balayette qu'on est rendu à travailler. Ouais, non, Vous avez commencé à bosser à quelle heure? Et vous en avez pour combien de temps? Ah, toute l'après-midi. L'après-midi. Ah ouais. Combien de dockers il y a? Sur le bateau? Ouais. En cale. En cale, ouais. Deux seulement? Voilà. Dans le nouveau machin, comment on peut appeler ça? Dans le nouveau... Et dans la nouvelle réforme, ouais, voilà, maintenant c'est 2 en cale maintenant. Et avant, vous étiez combien? 4. 4, je pense que c'était pas trop 4 pour tout le boulot qu'il y avait là quand même. S'il fallait écouter les employeurs, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus personne sur les quais. Oui, c'est ça, parce qu'ils font quoi? Ils grignotent le moins de Oh, personnes manuelles possible? Ah oui, déjà, c'est trop pour eux. Ouais. Alors, ce qu'ils voudraient, c'est retrouver revenir dans les années 40-50 où ils prenaient des gars sur les quais, ils leur payaient un litre de vin ou bien ils leur donnaient la pièce et puis ils allaient travailler, quoi. Maintenant, on avait quand même des conditions de travail acceptables et tandis que maintenant, on est revenu en arrière. Les gars vont travailler beaucoup plus dans des conditions
qui seront quand même difficiles. Et vu le chômage qu'il y a actuellement, c'était pas tellement la bonne solution. Hein. s'est vraiment bien battu pour pouvoir avoir le droit d'être docker. Hein? Puisqu'en 81, les hommes ont eu le statut docker à la pêche, donc il ne restait plus que les femmes n'ont pas eu en même temps. Mais ça a été une lutte très très dure. On ne regardait ni le sommeil ni le froid pour pouvoir avoir cette carte professionnelle qui était quand même quelque chose de formidable. Hein? Et on est arrivé en 1985 où on a pu avoir cette carte professionnelle avec beaucoup de plaisir. C'était vraiment une lutte formidable. Ça nous a amené une garantie de salaire, une garantie quand même de l'emploi et être reconnue au moins comme ouvrière, quoi. Hein. Parce que jusqu'à là, même quand je suis revenue en 1972, on n'a pas été déclaré de suite, mais on n'avait pas le droit non plus, même à cette époque-là, les congés payés, rien du tout, on n'avait pas. On n'avait pas de congés payés. On n'avait donc aucune garantie. Si tu venais travailler un jour, 2 jours, tu avais ton argent, et tu avais ça, ton argent, le matin aussi, hein. Pas oublier, hein. Si ça n'avait pas beaucoup bougé depuis 1949, hein. Ça n'a pas bougé, hein. Et on était payé pareil. On était payé de main en main. Et c'était toujours la chef qui nous payait, la femme qui était embauchée la première, c'était elle la responsable, on lui donnait l'argent à elle. Et à ce moment-là, on était payé dans les cafés ici sur le port. Tu n'avais aucune caisse pour te payer. Donc tu n'avais pas de congé payé, tu n'avais rien du tout, tu n'étais pas reconnu. Hein. Et le port, de toute façon, a été mal géré. Parce qu'il y a eu de l'argent. Il y a eu énormément d'argent. Car quand nous, on n'était pas déclarés, c'est bien un profit quand même sur nous qu'on l'a fait. C'est un profit sur les gens qui en nous déclaraient. Ils ne payaient aucune charge. Et maintenant, ils parlent de charges, que les charges sont lourdes. Mais à l'époque, il n'y avait pas de charge. Où ils ont mis tout cet argent qu'ils ont gagné sur nous? Où? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils n'ont même pas modernisé le port. Ils n'ont rien, absolument rien fait sur le port. Absolument pas. La seule chose qui a changé, j'ai travaillé avec les caisses en bois. J'ai travaillé sur des tables en bois. Hein. La seule chose qui a changé, ça a été de voir les caisses en plastique, de voir les tables aussi en plastique. Le mieux qu'ils ont pu faire, c'est un tapis, quand ils marchaient. Voilà. La modernisation sur le port ne va pas plus loin. Il n'y a rien eu de fait sur le port de pêche. C'est ce qui a fait perdre le port de pêche. Il ne faut pas oublier ça. Ça a fait perdre le port de pêche, certainement. Il n'avait qu'à moderniser quand il y avait l'argent dans le port. Seulement, il y a bien eu un profit quelque part, ils ont bien fait quelque chose avec. Hein. Maintenant, c'est facile de dire, c'est les dockers. Les dockers sont trop chers. Ben, moi, je regrette, je trouve qu'un docker n'est pas payé trop cher par rapport à son travail. Certainement pas. En fait, la loi, c'est ça. C'est un système qui a été mis en place pour enlever les intermittents, pour ne conserver que sur les ports uniquement que les mensuels, qui sont des gens d'entreprise au régime général, et suppléer, quand il y aura besoin, par tout ce qu'il y a de précaire aujourd'hui, intérim, stage, etc.
Et quand tu entends Mitterrand qui dit qu'il défendra les acquis sociaux, ça inspire quoi aux dockers, ça, qui ont perdu leur statut de 47? Franchement, ça inspire vraiment un profond dégoût. Des déclarations politiciennes comme celle-là, vraiment c'est un mépris affiché pour les gens, mais absolument extraordinaire. Et je dirais que quelqu'un qui est capable de liquider les acquis comme il a fait, d'avoir dirigé une politique qui a amené le pays où elle est, et qui fait preuve d'un tel mépris, est quelqu'un de dangereux. Moi, c'est ce que je pense. C'est quelqu'un de dangereux pour la démocratie, c'est quelqu'un de dangereux pour le pays. Parce que qu'est-ce qu'on peut attendre d'un personnage pareil, qui ose dire quelques jours avant les élections, il essaie d'aider les gens de son parti, de sa mouvance, qui ose dire qu'il ne laissera pas remettre en cause les acquis sociaux. Lui qui a fait quand même, à cause de qui existent tous les, par exemple, les accords sur la précarité, qui a, au nom de l'Europe, contribué à liquider des pans entiers de notre industrie nationale. Lui qui a liquidé le statut docker, qui va nous faire revenir, si on se laisse faire, à des conditions de travail qui étaient celles des gens dans les ports il y a 50 ans, voire même plus. Eh bien, non, vraiment, je dirais qu'il se moque des gens, mais c'est encore pire que ça. Et vraiment, c'est vraiment, moi je le dis, hein, et pour beaucoup de dockers, c'est un sentiment de dégoût, être politicien à ce point-là. De toute façon, il faudra toujours rester vigilant pour conserver et puis améliorer tout ce qu'on... Enfin, tous nos acquis. Et essayer de revenir, de grignoter... de grignoter tout ce qui nous ont fait sauter dernièrement, quoi. Vous allez passer à la contre-offensive, quoi. Ouais. Oui, c'est le début d'une autre attaque. On va essayer de revenir, on va essayer de grignoter au fur et à mesure pour avoir des conditions correctes de travail et des embauches qui soient acceptables pour tout le monde. Oui. Qu'on puisse travailler dans des bonnes conditions et que des jeunes qui sont ici qui puissent avoir un avenir quand même sur le quai. Si les patrons comptaient sur votre démobilisation, ils se sont trompés? Ah oui, mais je ne pense pas qu'ils comptent sur notre démobilisation. Ils nous connaissent déjà depuis X années, nos anciens, tout ça, leur a montré que les dockers ne se laissent pas, ne s'avouent jamais vaincus. C'est pas maintenant qu'on s'avouera vaincu.